Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Aujourd'hui, dans Écho de l'actu, nous recevons un artiste qui marque la scène musicale caribéenne par sa plume, sa voix et son authenticité. Originaire de Guadeloupe, il mélange dancehall, soul, hip-hop et bien plus encore, tout en portant haut les réalités et les émotions de son peuple. Un parcours riche, des textes profonds, une présence scénique forte, c'est un honneur de l'accueillir. Bonjour, Monsieur Sadiq. Bonjour, Mika. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Nous sommes chez Diaspora. Bel endroit. Bel endroit que tu découvres. Une très belle découverte. Ouais, je suis contente de te faire découvrir ce lieu qui nous est cher parce que c'est la Diaspora. Bien sûr. Et donc, nous sommes là parce que tu as une actualité. Plusieurs, on va la dire tout de suite. On dit les actualités d'abord. Alors, il y a la sortie de l'album, bien sûr, qui est encore bouillante, mais la plus pressante, c'est le concert. D'accord. Du 19 octobre à La Cigale. Voilà, c'est ça. Quand je dis tu es là, c'est que tu es en Hexagone. Bien sûr. Tu fais la promo. Exactement. Alors, raconte-nous un petit peu. D'abord, on va commencer par quelle est l'enfance de Monsieur Sadiq à Sainte-Anne, si j'ai les bonnes informations. Exactement. Ben écoute, je suis né aux Abîmes, comme une bonne partie des jeunes de mon âge, mais j'ai grandi à Sainte-Anne, donc d'abord chez mamie, on vivait tous chez ma mamie, donc une éducation, on va dire, assez forte, ancrée, avec la présence de mamie, avec un créole la matriarque qui est présent, maman qui est là aussi, donc une éducation un petit peu à la dure, qui est plus basée sur des valeurs. Donc voilà, et puis plus tard avec mes parents on déménage, je vais à Dupré où je fais mon adolescence à partir de mes 12 ans. C'est où Dupré? Parce que moi c'est mon Martinique. C'est Sainte-Anne, d'accord. Le quartier de Dupré à Sainte-Anne. Et voilà, donc bon élève, un peu taquin, un peu turbulent, bon vivant, tout, qui aime toujours rigoler, papa musicien. Donc la musique toujours présente. Ben, c'est ce que j'allais te demander, comment tu es venu à la musique? C'est ça, mon papa a toujours été... j'ai toujours eu des instruments de musique à la maison, donc je crois que quelque part, quand on est caribéen, on a la musique. On a la musique, parce que... Et même quand on est vivant, parce qu'on a un cœur qui bat déjà, et c'est déjà une pulsation, donc on fait tous de la musique, on est tous musiciens quelque part. Donc moi j'ai baigné au milieu de toutes ces influences musicales, la batterie de mon papa, le K, le gros K. Ton père c'était batterie. Et toi tu as choisi quoi? Moi j'ai choisi toutes les musiques dans la mesure où j'aime la musique, mais j'utilise la voix. Tu as ta voix, voilà. C'est ton instrument. Voilà, mais j'ai d'abord rencontré les percussions, le gros K. Donc voilà, et ensuite l'écriture et la voix. L'écriture, alors qui est forte. Hein. Mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé... Mais tu nous as dit tout à l'heure, bon élève. Oui, alors j'étais plus tard, j'ai fait un bac S scientifique, mais j'ai toujours aimé les langues. J'ai toujours aimé les langues et c'est le rap aussi. Quand j'ai découvert le rap français, Bustaflex. Alors, tu as commencé, toi, tu dis que tu as commencé la musique de bonheur, avec papa, tout ça. Enfin, j'ai rencontré la musique. Tu as rencontré, tu as rencontré. Et à quel moment tu t'es dit, c'est ça ma envie fait, quoi? Mais ça s'est fait très progressivement. Je crois que je suis quelqu'un de prudent. Et c'est en arrivant au lycée, voilà, qu'on commence à découvrir plus en profondeur le rap français. Moi, j'écoute de tout, j'écoute du Bustaflex, du Kerry James, du Booba, Faflarage, Akhenaton, Marseille, Paris, tout ce qui me passe sous la dent, je consomme et je suis scotché par une certaine technique, une certaine vision de la société, cette espèce d'analyse en fait de la société que font les rappeurs, mais avec un talent, avec une plume, avec des figures de style, des métaphores, des rimes. Je suis en train d'apprendre ça à l'école. Donc je me dis mais ils sont forts finalement. Donc c'est pas que ce qu'on nous fait croire quelque part que ce sont des jeunes qui font des bêtises et qui foutent la merde entre guillemets. Donc je me dis wow. En même temps c'est comme avant le gros cas. Hein. C'est ça, c'est ça. Les parents d'avant disaient non. C'est musique à Viennet. Voilà, c'est ça. Musique à Viennet. Et
du coup, je commence à m'intéresser. En fait, c'est ce qui me plaît. C'est l'exercice de style. D'accord. Et je me dis, mais si je fais de la musique, c'est ça. Il faut que ce soit ça, mais dans mon créole, avec ma réalité, parce qu'eux, ils parlent de chez eux, mais moi, je chez moi. Il faut que je puisse faire pareil en parlant de chez moi. Donc, mais moi, j'ai d'autres influences. Il y a le dancehall qui arrive. On a beaucoup d'influences caribéennes aussi. Donc, les supports puis avant musicaux, le rap, il y avait le hip-hop. Exactement. Et les supports musicaux ne sont pas les mêmes. Donc, quelque part, il faut trouver sa recette, sa propre recette. Et c'est pas au tout début qu'on la trouve. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en faisant que j'ai appris à faire parce que je savais ce que je voulais faire déjà. D'accord. Donc, ça commence au lycée avec mes copains. On commence à écrire des petits textes, mais on s'en cache. On ne fait pas ça pour montrer aux gens qu'on chante. On fait ça parce que quelque part, vous aimez ça, nous passionner. Il y a le hip-hop. Donc, on chante, on graffe, on danse, on break. On graffe, ça veut dire que toi aussi tu graffes. Ouais, j'ai fait des bêtises. Je me suis fait choper au lycée. On a eu des heures d'intérêt général et tout ça. Mais c'était culturel quelque part, tu vois. C'était pas qu'on écrit, c'était vraiment. On avait compris qu'il y avait le graphe, qu'il y avait avec, qu'il y a la danse, le break. Donc la présence de l'urbain, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y avait des frères qui beatboxaient. Il y avait des bons beatboxeurs. Ils chantaient pas, ils écrivaient pas, mais dès qu'on arrivait, on était dans l'association du lycée. Donc entre midi et 2, c'est nous qui organisions. Moi, on était les plus jeunes. Mais on organisait, donc on savait que le mec qui beatbox, on va se mettre dans un coin, il va commencer à beatboxer, on va improviser, etc. Lui, il chante jamais, mais il est super fort. Il sait beatboxer et tout. Dis-nous un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est faire la musique avec sa bouche, tu vois. Donc, avec sa bouche, il faisait tous les instruments et il nous proposait un beat, quoi. Et ça c'était vraiment. Et ça, c'est aussi une façon de faire de la musique. Exactement, exactement. Après, il n'y avait pas la fibre à l'époque, donc on n'allait pas sur YouTube télécharger des instrus, c'était beaucoup plus rare. C'était très compliqué d'avoir des prods. Très compliqué, plus compliqué pour un jeune qui se lance. Donc en fait, on peut dire que tes premières rencontres, c'est surtout underground. Exactly. C'est vraiment c'est ça. Et là, comment tu fais après pour devenir musicien? Comment tu dis à tes parents, j'arrête S? Est-ce que tu arrêtes S? Bien sûr. Alors, j'ai été au bac. D'accord. Okay. Après, j'ai passé un BTS informatique. Donc, voilà. Quand même, donc tu les calmes. Tu temporises. Parce que au début, ce qu'on chante avec les copains, c'est pas très glorieux. Je suis lucide. Je me dis, voilà, c'est pas si la glorieux, quoi. Donc, je vais pas dire je lâche tout pour aller faire ça. Et puis, je peux très bien faire ma musique et être à l'école, quoi. Donc, ça, c'est pas. Je me suis jamais dit qu'il fallait que je lâche tout pour faire de la musique. Mais tu nous as dit tout à l'heure, tu es prudent. Je suis prudent, quelque part. Donc, je fais toujours de la musique. Et on regarde comment ça se passe. Voilà. Et quand tu as commencé, donc tu avais ton boulot. Et en même temps, tu. J'étais à l'école. Mais après l'école. J'ai été agent commercial. Donc la tchatch. Et ensuite, j'ai travaillé pendant quelques années dans un collège, donc assistant d'éducation, responsable du parc informatique. Donc là aussi, je suis en contact avec une espèce de micro-société où je me nourris aussi, si tu veux, du fonctionnement même des familles. Donc quelque part, on a déjà ta marque de fabrique aussi dans l'échange. Exactement, exactement. Et je suis présent pour ces jeunes-là qui se confient facilement à moi. Je ne suis pas tellement plus vieux. Mes premières années, j'ai la petite vingtaine. Donc, ça te forge une expérience aussi, bien quand sûr, même. Hein. Bien sûr, c'est l'expérience qui fait l'homme. Et c'est ce qui définit sûrement ma musique aujourd'hui, parce que je suis confronté à quelque chose de puissant. L'établissement scolaire au quotidien, c'est vraiment une micro-société. Et tout va plus vite, tout est décuplé en termes de... C'est comme si on était dans une télé-réalité. Ben oui, c'est ça. Voilà, et donc je suis confronté à une forme de misère sociale, à une réalité sociale. Et à la pluralité du peuple aussi, parce que... bien sûr, mais les parents, leur relation aux enfants, je me dis, mais c'est dingue. C'est dingue, même quand je racontais à mes parents des choses, j'étais ahuri. Et ils me disaient, mais c'est comme ça, hein, c'est des familles... des familles qui n'ont pas les moyens, pour qui c'est très difficile. Mais même qui n'ont pas les moyens, mais même des familles avec des moyens, mais que les enfants... exactement, exactement. Donc, la difficulté de vie, quoi. Exactement. C'est ce que tu écris aussi des fois dans tes textes. C'est ce que j'écris et je pense que
ces 6 années m'ont sûrement orienté. Ouais. Voilà, dans ma direction de carrière, en plus de ce que j'avais déjà pu avoir comme expérience, ça a quand même été quelque chose de déterminant. Ouais. Comment as-tu eu le déclic de te dire j'écris mes textes moi? Ben c'est quelque chose qui coule de source parce que je proviens de la scène urbaine et on n'a jamais su qu'on pouvait faire autrement parce qu'on raconte nos propres histoires, nos propres victoires, nos propres défaites, nos propres combats et puis comme on dit souvent, les gens me racontent et je les raconte. Oui, c'est ça, c'est ça parce que nous, quand tu improvises, tu peux pas improviser le texte de quelqu'un d'autre. Quand tu rappes ton texte, quand tu te confrontes à un copain pour voir c'est qui le meilleur. On était beaucoup aussi dans une forme de compétition saine, c'était beaucoup d'ego trip. Tu peux pas faire l'ego trip de quelqu'un d'autre. Donc quelque part, culturellement, dans ce genre musical avec les sound systems et compagnie, ben, on a toujours écrit nos textes. Alors, on savait même pas que dans le zouk, il y avait des interprètes, qu'on pouvait leur passer des textes et qu'ils chantaient. Donc moi, c'est très tard que j'ai découvert qu'on pouvait être interprète et chanter le truc de quelqu'un d'autre. J'ai dit, ah ouais, ben non, je peux pas chanter. C'est ça. C'est tes affaires, tu vois. C'est ton truc, c'est pas à moi. Et bon, aujourd'hui, voilà, je comprends bien que... surtout dans ton genre de musique aussi, dans ton genre de... Ce que tu dis, parce que tu parles du sociétal aussi. Exactement. Donc, tu parles de l'humain, tu parles tu parles de la vie, de ton pays. Exactement. Donc, j'ai créé un lien avec ma musique, que je me suis aussi enfermé dans quelque chose, sans le vouloir. Mais tu parles de tes amours. Moi, je parle pas amour. Je parle amour du pays, amour des tiens, amour, voilà. Amour parce que pour moi, c'est une des clés. C'est une des clés. Et d'abord l'amour de nous-mêmes, de ce que nous sommes en tant qu'individus. Je pense que c'est quelque chose qui est important et on a besoin de se réconcilier avec nous-mêmes. Et ça passe par l'amour, par l'estime de soi, par le fait de savoir que on est beau, qu'on brille. Qu'on a besoin d'être valorisé, qu'on vient d'une terre qui est riche, on n'est pas descendant d'esclaves, mais on est descendant de rois et de reines qui ont été mis en esclavage. Il y a beaucoup d'éléments de langage qui peuvent être corrigés, améliorés et créer de l'estime de soi. Et je pense que vraiment, cet amour-là, c'est lui qui nous permettra d'avancer. Oui, voilà. Tout à fait, tu as raison. Dis-moi, ta première scène, tu en as souvenir? Ouais. Comment tu as vécu Alors, ma première scène. Encore une fois, je te dis, les choses se font tellement de manière... ça glisse. Que ma première scène à Paris, je m'en rappelle. Premier concert à Paris, je m'en rappelle. D'accord. Mais c'est des moments différents. C'est-à-dire que... Et tu te souviens pas de ta première scène au pays? Ma première scène au pays, je sais pas si je vais compter un sound system comme une scène, tu vois, parce qu'il y a eu... un sound system, c'est une scène. Moi, j'ai tellement cheminé, j'ai tellement été dans une forme de progression que... Je sais plus c'était laquelle. Mais moi, je t'envie parce que j'aurais bien voulu vivre un sound system aux Antilles. Moi, j'en ai organisé avec mon groupe, c'est-à-dire qu'on avait un collectif et c'est nous qui organisons les sound systems. Et moi, j'étais celui qui faisait les flyers. Informatique. D'accord. Je fais avec l'ordinateur, je fais les flyers. C'est moi qui invite les DJ. Le soir, je suis MC. Je présente tout le monde et je chante avec le crew. Donc, on a organisé près de 10 sound systems. Je fêtais mes anniversaires en sound system à Galba, à Sainte-Anne, avec tout le groupe. Et c'est vrai que quand j'ai sorti mon premier album, ça a été le dernier sound system qu'on a fait. Est-ce que c'était là en 2009? Oui. D'accord. Voilà. Donc c'est le dernier sound system. C'était 2008. Oui. Et j'ai encore le flyer. Le truc. Et ça te manque pas les sound systems? Ça m'a longtemps manqué. Et je comprends en quoi ça pourrait être compliqué de refaire des sound systems aujourd'hui. Maintenant, oui. Voilà. Mais en tout cas, au-delà de me manquer, ça m'a beaucoup formé. Parce que ça a été un peu nos classes. On faisait des sound systems, de prendre l'habitude de parler devant un public, de tester des sons. Et même ça déterminait aussi la façon d'écrire. Parce que tu viens là chanter un truc que personne ne connaît. Donc pour imaginer, espérer embarquer le public,
il faut que tu sois percutant, Bien il faut sûr. que tu sois qu'il y ait un minimum de contenu. Tu vois, techniquement, il faut que tu racontes quelque chose. Tu ne peux pas arriver là et parce que tu vois, et aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Donc aujourd'hui, tu fais ton truc sur YouTube, etc. Et tu te retrouves propulsé devant un public. Donc c'est vrai que ça donne lieu à certains dommages collatéraux, certains accidents. Parce que tu es un mec qui n'est pas prêt, qui a potentiellement du succès sur Internet, mais qui n'est pas prêt à affronter le public. Donc ça peut être difficile. Mais nous, on a eu la chance quand même de faire des petites scènes, de commencer pas à pas. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de C'est l'histoire. vraiment parce que tu fais partie de toute, entre guillemets, cette jeunesse qui est un peu moins jeune maintenant, mais parce que déjà on dit en 2009, donc c'était plus loin qu'ils y est. Plus loin qu'ils y est. Plus loin qu'ils y est. Mais ce titre, mais quel titre! Et en plus tu t'autoproduis. Alors ce premier album-là, je l'autoproduis parce que j'enregistrais déjà tout le monde à la maison, je fais les pochettes, et j'accompagne un peu, j'amène l'ordinateur. Et puis peut-être que parce que tu as envie de garder ta personnalité dessus. Oui. T'as pas envie qu'un producteur te dise tiens ça on va l'enlever. À ce moment-là où on n'a même pas ces idées-là, c'est-à-dire que c'est for us by us, tu vois, on est là mais il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour nous, on se débrouille. On se débrouille, moi j'ai toujours été débrouillard, je me rappelle. Et sans les réseaux. Sans les réseaux. Je mettais mon ordinateur dans ma petite voiture. J'avais une Nissan Micra 95 à 4 vitesses qui secouait comme ça dans tous les sens. Et je partais à Galba, on mettait l'ordinateur, on mettait le micro. On faisait des sessions à ciel ouvert sous les bois et tout. Et on s'enregistrait comme ça. Et puis c'était super. Il y avait vraiment un esprit, voilà quoi. On était une jeunesse, on était un groupe. Et La Cigale, c'est pas la première fois. Non. Non. J'ai déjà eu l'occasion de faire la Cigale en 2019. C'est ça. Et j'étais là. Ok. Donc en 2019, tu fais la Cigale. Et là maintenant, tu décides, c'est toi qui décides de refaire la Cigale. Ou tu as une production. Il y a une production effectivement qui propose. J'ai fait le Casino de Paris l'an dernier. Mais on se dit ça peut être sympa de refaire la Cigale. Bah oui. Ça peut être sympa, c'est une scène. C'est une salle particulière. C'est bouillant. On a l'impression d'être au milieu du public, de pouvoir toucher. De toute façon, on se touche. Oui, c'est ça. Toucher les gens et au premier degré, au second degré. Parce qu'ils sont là et la salle, elle bouillonne. Quoi. Donc, j'ai vraiment aimé la Cigale en 2019. Donc, et c'est vraiment un souvenir qui est là. Et tu prépares ça comment? Sereinement, parce qu'une fois qu'on l'a déjà fait, et on a certains automatismes, donc une certaine confiance, et, mais une certaine détermination aussi, et l'envie de mieux faire encore. Donc moi je prépare ça sereinement, mais avec beaucoup de sérieux, parce que j'ai envie de faire toujours mieux, et de donner toujours plus au public. Voilà. Donc les musiciens sont au taquet, toute l'équipe est au taquet, et on met les petits plats dans les grands pour faire un beau spectacle. Alors tu vas arriver avec tes chansons qui parlent d'une certaine réalité guadeloupéenne, mais pas que guadeloupéenne, au-delà, puisque il y a la Guadeloupe, mais il y a le monde entier. Les Antilles, la Guyane, et voilà, oui, France, tout à fait. Et tes thèmes, comment tu les choisis? Tu regardes, tu écoutes beaucoup les actualités, tu lis les journaux, tu es quelqu'un qui s'informe comme ça de... Je suis un micro ouvert en permanence, surtout dans la phase de création. Tout m'inspire. Ça veut dire que quand je commence à être focus sur mon album, je te regarde, mais il y a un œil qui te regarde et l'autre est en train de tourner comme ça. D'accord. Et je suis tout le temps un peu dans une espèce de nuage parce que j'imagine sur quoi je pourrais écrire tout le temps. Donc en fond de tâche, derrière, il y a beaucoup de réflexion en fait. Je me demande qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi, mais pour l'auditeur, de quoi on a besoin aussi. Parce que la musique, pour moi, doit répondre à un besoin. Également, au-delà de se faire plaisir, de divertir, ça aussi c'est une réalité, mais elle doit répondre à un besoin. Justement, divertir pour toi, tes textes sont percutants, ils frappent, et le côté divertir ton public, c'est important aussi. Oui, parce que tu arrives à scinder en même temps
parce que on s'ennuie pas quand on écoute, parce qu'on peut dire bon, musique à texte et tout, mais c'est-à-dire que tu nous délivres du texte frappant. Et en même temps, la danse est là. Ah ben oui, parce que c'est de la musique. Alors il y a des textes qui sont vraiment pour l'écoute, mais il y en a d'autres. Et puis c'est au fil du temps aussi, je me suis dit, mais ça va ennuyer ça. Ouais. Tu vois? Oui, tu te poses ce genre de questions? D'accord. Oui. Il faut être critique envers soi-même. Oui, ok. Si tu te vois tout le temps gagnant, machin, tu peux pas avancer. D'accord. Et des fois, tu peux pas attendre que quelqu'un d'autre vienne te critiquer parce que c'est difficile. Ah puis alors, aujourd'hui, on a les réseaux qui sont là pour ça. Exactement. Non, mais c'est pas forcément le plus objectif. Non, c'est pas forcément le plus objectif. C'est méchante, mais il faut être critique envers soi. Oui. Et généralement, on sait, c'est soit on met les œillères, on veut pas savoir, mais on est en mesure de se critiquer objectivement. Comment tu utilises les réseaux, toi? Outil de travail. Outil de travail. D'accord. Et je crois que si j'étais pas musicien, je crois que je serais pas sur les réseaux. Ah oui. Ouais. D'accord. C'est tellement. C'est vraiment pour le travail, quoi. C'est vraiment destructeur. C'est vraiment quelque chose. C'est un fléau, hein. Selon moi, il y a du bon. Ouais. Mais est-ce qu'on l'utilise à bon escient? C'est le yin et le yang, c'est quoi. C'est vraiment ça. C'est plus yang que yin. Non, parce que même pour les enfants, moi je suis adulte. Ouais. Voilà, mais un enfant. Alors dans ta musique, au niveau des sonorités, tu emploies pas mal l'acoustique. Par exemple, il y a un morceau qui me touche, c'est On sait le coup. Ah. On sait le coup, c'était le premier du genre. Ouais. Le premier du genre, et je me suis dit chiche. Ça pend au ventre, hein. Ouais. C'est vraiment... En fait, je l'ai ressenti comme ça. C'est un cousin. Ce sont deux de mes cousins d'ailleurs qui sont à l'origine de ce morceau. D'accord. Il existait en version rap. Ouais. Et j'ai voulu l'adapter sur une guitare pour élargir l'horizon en fait du texte. Et ils sont arrivés à la maison, ils ont proposé la mélodie à la guitare. J'ai dit on garde ça les gars, on garde ça comme ça. Et ça n'a pas manqué. Ça a été le succès qu'on connaît. J'avais rien calculé, ce sont des copains qui l'ont. Mais qu'est-ce que c'est magique quand même de faire de la musique, de faire des. Mais je pense qu'il faut être sincère. En fait. Il y a quelque chose de. Tu vois, tu nous racontes là un partage. Voilà, ils arrivent, on garde ça comme ça. One shot, on a gardé. Et voilà, et il n'y a rien de calculé. Ouais. Il n'y a rien de calculé, mais c'est fait de manière sincère. Et puis voilà, et ça glisse. On n'est pas maître de ces choses-là. Ouais. Non, mais c'est vraiment. Et puis, alors, on va continuer à parler de ton actualité. On va finir sur l'actualité. Mais j'ai aussi envie de faire un petit détour hors musique. Parce qu'on dit tout à l'heure que tu es un artiste engagé. Et tu es parrain d'une association Alzheimer. France Alzheimer Guadeloupe. Ouais. Mais pour moi, c'est pas forcément. En toute honnêteté, c'est pas forcément le parrainage de cette association qui fait de moi. Un artiste ou un homme engagé, je fais pas grand chose. Non. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, mais quand même, on est venu te chercher, certainement, et tu as dit oui. J'ai dit oui, et puis chaque 21 septembre, il y a la journée mondiale, parce que c'est une maladie par laquelle je suis touché personnellement. J'ai fait une chanson qui s'appelle Alzheimer. Ma grand-mère a été emportée par cette maladie d'ailleurs, et ils ont trouvé ça intéressant qu'un jeune artiste puisse embrasser un petit peu la cause de cette maladie, sensibiliser, familiariser, comme je m'étais déjà engagé en faisant la chanson, et que j'ai cru comprendre que j'avais quand même voulu concilier certaines personnes avec la maladie, de leurs parents, de leurs oncles, de leurs tantes. Oui, et puis surtout qu'on peut en parler. Ouais, ça a permis de lier un peu les langues et de démocratiser quelque part une maladie qui était associée à la démence. Donc, je donne un peu de temps. Alors, c'est le 21 septembre. 21 septembre. Tu donnes ton temps à chaque fois? Ouais, j'essaye quand je peux, quand je suis en Guadeloupe, de donner un peu de temps à l'association, rencontrer des aidants familiaux, des gens extraordinaires. Et puis voilà, bon, c'est vrai que je fais d'autres choses aussi. Quand on me sollicite, je ne peux même pas citer. Oui, parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Et puis, je ne garde pas forcément en mémoire les actions que je peux faire. Et c'est souvent des gens qui me disent oui, tu te rappelles, on avait travaillé ensemble. Et ça m'est arrivé d'arriver à des endroits où il y a 4, 5, 6 personnes qui travaillent qui sont dans des activités différentes, associatives
et qui me disent oui, on avait fait ça pour les enfants, oui, les personnes en situation de handicap, oui, je dis ben voilà. Ouais, ça veut dire que ça marque, c'est bien. Mais on est beaucoup à le faire dès qu'on est sollicité, qu'on a la possibilité. Non mais c'est bien. La disponibilité de temps, je crois qu'il faut rendre ou savoir rendre aussi aux gens exactement ce qu'ils nous donnent, ce qu'on reçoit. On reçoit beaucoup d'amour en tant qu'artiste, on est suivi, on est accompagné, les gens viennent au concert. Et quand on a la possibilité, je pense qu'il faut donner un peu de temps. Est-ce qu'on peut dire que les Guadeloupéens sont, on va dire, fidèles avec leurs artistes qu'ils aiment? En tout cas, moi, ils me le rendent bien, fidèles avec leurs artistes. Oui et non, c'est vrai qu'on a tendance des fois aussi à descendre au plus bas certains artistes et c'est pas le mieux. Mais bon, je veux pas, moi j'ai non, mais en règle générale, je crois que toi t'es aimé. Non, j'ai pas à me plaindre, je parlais même pas de moi. C'est vrai qu'on me donne beaucoup d'amour et je suis très soutenu, mais je pense que de manière globale, il faut vraiment soutenir les artistes parce qu'on en a besoin. Et je vois des artistes aujourd'hui qui sont en grande difficulté, des fois au niveau de la santé mentale, parce que c'est pas quelque chose qui est facile. C'est bien d'en parler, ça, parce que voilà, c'est pas facile. Mais la santé mentale des artistes est mise à rude épreuve. Mais bien sûr. On est perdu entre la volonté, surtout quand on est artiste antillais, guyanais, on est perdu entre la volonté de rester fidèle à nos valeurs et ne pas se laisser broyer par un système qui fait de nous d'autres personnes, d'autres types d'artistes, et des fois ça crée une forme de schizophrénie parce qu'on ne sait plus qui on est. Et qui influence la créativité en fait. On est déraciné, on te demande d'oublier en fait tes racines et de créer autrement. Donc c'est normal qu'à un moment, et puis quand il y a un moins de succès aussi, il faut pouvoir se préparer. Quand le téléphone ne sonne plus, comme on dit, voilà, tout ça. Pouvoir se préparer à tout ça, donc il faut qu'on soutienne les artistes. Toute la musique, non. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu as fait ça avec tes cousins. Donc non, c'est pas toi qui écris toute la musique. Alors j'ai écrit tout. Oui, d'accord. Toujours l'écriture. La musique, la partie instrumentale. Non, je ne suis pas compositeur. D'accord. Donc la guitare, ce sera toujours un guitariste autre que moi. Mais le texte. Oui, le texte, c'est toi. Voilà. La mélodie, donc, qu'à chanter. Et dessus, on t'a pleuré. D'accord, j'adore ça. Et parle-nous donc là de l'actualité. Parce que tu nous as dit que tu as le quatrième album qui est sorti, Cohérence. Donc avec, alors, c'est sorti quand, Cohérence? Le quatrième album est sorti le 2 mai. D'accord. Donc voilà, on est venu aussi ici en France faire la promotion de l'album. C'est un album qui prend très très bien. Je suis très très content des retours. Et quel est ton titre préféré dessus? J'ai pas de titre préféré, hein. Franchement, ça dépend des moments. Non, parce que j'aimerais bien mettre quelque chose en écoute à la fin. Pour faire la fête, j'ai Gros Blow. D'accord. Mais l'extrait qui vient de sortir, c'est Yé qui est vert. C'est un morceau piano-voix. Et mais rien que le titre donne déjà... avec un clip aussi très très original. Ah bon? Et qui est sorti il y a 2-3 jours. Et qui est très 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 apprécié. J'étais... Tout à l'heure en bas, il y a une jeune fille qui arrive dans mon dos. Je pense qu'elle me reconnaît de dos. Et avant de me dépasser, elle me dit super le dernier clip. Elle passe en rigolant, tu vois. Donc il vient toujours de sortir. Et j'invite vraiment mais c'est génial, à regarder ce clip-là parce que je pense qu'on a fait quelque chose de sympa. Mais attends, tu te fais arrêter comme ça dans la rue Paris et tout. Ça te fait quoi en fait? Ça fait plaisir. C'est bien. Vrai que, ça belle. Ça belle. Ouais, ça belle même. Ça belle. Franchement, ça belle. Tu vas nous offrir quoi? Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu? Le 19 octobre? Ouais. Ben, le 19 octobre, on sera sur l'album Cohérence, mais aussi sur Un Silence, sur Un Cœur Ouvert. D'accord. Sur Pilon Inquisier. Il y aura des invités, il y aura de la danse, il y aura du show, il y aura de la lumière, il y aura du spectacle. Il y aura beaucoup d'émotions, il y aura beaucoup de bonnes vibrations. Et ça va être vraiment électrique. Donc j'invite vraiment tout le monde électrique à être présent. Et électrisant. Électrisant. Et voilà, on va faire un concert plein de bons sentiments, plein d'amour. Venez entre amis, en famille. Lâchez-vous, vraiment. Alors, dis-moi, et en dehors de la musique, qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi, parce que la musique te fait vibrer. C'est la vie en fait, c'est la vie elle-même. Moi je suis un bon vivant. J'aime la vie, j'aime les choses. Bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais j'aime les choses simples en fait. Il m'en faut peu. Il m'en faut tellement peu. Donc voilà, je vis dans un endroit qui est magnifique. Paradisiaque. Donc paradisiaque. d'en profiter. Je ne se rends pas compte en plus à Sainte-Anne et tout. Exactement. Voilà, j'ai un petit garçon qui me dit
le voir grandir, l'accompagner dans sa scolarité, faire mon petit football, voyager de temps en temps. Ah, football. Ah oui, attention, attention. Voilà, j'entreprends un peu aussi au niveau de la formation des jeunes. Je suis associé au sein d'un centre de formation qui s'appelle IRESA. Ouais. Et j'ai quelques activités aussi. Bon, je suis un peu hyperactif. Hein. Ah oui. Voilà, quelques activités sportives avec les jeunes? Non, des activités professionnelles. Voilà, d'accord. Resto, activités de loisirs, etc. Ouais. Et la musique aussi avec les jeunes? La musique, quand je suis sollicité. D'accord. Quand je suis sollicité, mais la musique là, c'est le travail. Le reste, je m'amuse. Donc le reste, tu t'amuses. Le reste, je m'amuse. Voilà. Une petite anecdote drôle sur scène qui a pu te marquer. Parce que, attends, pendant tant d'années, il y a bien quelque chose qui t'a. Il y en a plein. Oui, mais il n'y a pas une qui t'a marqué. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Il y a des femmes qui leur sautent dessus, tu vois. Ça m'est arrivé, ça. Tu sais que ça m'est arrivé à Marie-Galante. Il y a une dame qui est montée sur scène. Il y a deux filles qui sont montées sur scène. Ouais. Il y a une première qui est venue, qui m'a prise dans ses bras, ouais. et tout, et elle est repartie. Et il y en a une autre qui est arrivée, mais elle est arrivée lentement, un peu démarche féline et tout. Elle me regarde dans les yeux, elle avance comme une panthère. Et le public commence à crier, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Elle s'est mise à courir et elle me saute dessus, jambes écartées. Moi, j'ai le réflexe de l'attraper. Ouais. Je lui tiens le bassin, elle pose la tête par terre, les deux mains par terre, elle danse sur moi. Oh là! J'ai une vidéo de ça. Et tu as tous les musiciens qui sont morts de rire. C'est sur YouTube? Oui, c'est sur YouTube. Je vais le voir. Ils sont morts de rire. Ouais. Et du coup, j'ai dit sécurité. Sécurité. Je sais pas quoi. Venez me sauver. C'était très tôt dans ma carrière. Ouais. J'ai dit sécurité. Et donc ils sont venus et voilà. Et tu sais, j'ai croisé cette personne. Ouais. Or à la foire de Paris l'an dernier. Et moi, je ne l'ai pas reconnue. Mais elle était elle me dit, tu te rappelles de ça. Je dis, ah ouais, c'était. Elle me dit, mais c'était moi. Je dis, non. Bon, au moins, elle a osé te dire quand même que c'était toi. Elle a osé. On a bien discuté. Elle a osé te dire que c'était elle. Voilà. C'est formidable. Incroyable. Il y a des anecdotes quand même. Combien d'années de scène là? Enfin, combien d'années en fait mon premier album est sorti en 2009. Sans compter ce qu'il y a eu avant. D'accord. Donc voilà. C'est ça. On va pas compter plus. Voilà, c'est ça, parce que ça fait peur. Est-ce que tu aurais, si tu pouvais envoyer un petit message à la petite version de toi quand tu as commencé, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, mais je lui dirais de garder sa vision et ses convictions intactes. D'accord. Voilà. Ok. C'est ça que je lui dirais. Parce que quelque part. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait et c'est bien de voir que on peut avancer en étant soi-même, en croyant en soi et sans forcément se laisser broyer par le système et tirer dans tous les sens. Par la mode. Voilà. Il faut un peu vivre dans ce qui se fait, mais il faut garder quelque chose, un certain équilibre et toujours garder les Antilles, l'équilibre qui te vient du début de ta naissance, comme tu disais tout à l'heure, avec ta grand-mère et tes parents et tout ça, c'est quelque chose. Ah ouais, on a des belles volées. Quel est le reste de l'actualité? On arrive à la fin de notre conversation. Oui, donc la sortie du clip qui est vert, le concert, mais on va continuer les concerts jusqu'à le 14 novembre au Grand Carbet en Martinique et le 14 décembre au Palais des Sports du Gosier en Guadeloupe. L'an prochain, on va continuer avec une tournée de plus petite salle, on va faire beaucoup plus de dates. Oui, et la Caraïbe. Dès qu'on a la possibilité effectivement de faire la Caraïbe, c'est quelque chose qui m'intéresse. L'Afrique m'intéresse aussi. J'étais au Sénégal il n'y a pas longtemps et on a développé des contacts assez sérieux là-bas. On va peut-être partir aussi là-bas pour jouer dans un festival des musiques du monde. Donc voilà, il y aura beaucoup d'actualités. J'invite chacun à link up sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. Tu es partout. Facebook, et les enfants peuvent regarder tes vidéos sur TikTok. Elles sont belles. Voilà, merci beaucoup. Écoute, merci infiniment, Monsieur Sadiq, d'avoir participé donc à notre petite conversation. Et puis on sera là, donc on rappelle la date, 19 octobre. Les places, elles se prennent où? Les places sont déjà disponibles, donc sur Bizouk, voilà. On va, D'accord. Toutes les plateformes. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Pour bien nous dire au revoir, écoutons un extrait du titre Rien qui est vert de Missy Sadiq et surtout, prenez le temps d'aller regarder sur YouTube le beau clip qu'il nous offre avec son équipe.
Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, hashtag EKODELAKTU, Écho de l'actu. En écouter restant la parler, mais en péché j'ai laissé moins charmer. Mauvais présage qu'a dessiné, en cavouettant la défilé, en vie savent si ou qu'a déviré, passe vie en moins qu'a décliné. En savant red bandé, moi, en jeté clé à quelle a, ou rentrer sans demander, moi, ou fait conseil à quelle a, pensez à 40, moi, ou trouver code d'accès là, ou fracasser à tel là. En chercher limite à définir, car cogiter côté minuit, trop petites questions moyen vini, en cas senti moins démuni, sans pas TV fait là en feuille, en souillesier en moyen scred, c'est oxygène en moyen pède, ça va mettre chez en moyen peine.